Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'Apple Time Capsule 2 Teraoctets. Dans cette vidéo, on va voir ensemble la fonction disque dur externe sans fil de cette Time Capsule. Après avoir branché votre Time Capsule au secteur, vous pouvez la configurer à partir de votre iPad ou bien avec votre iPhone avec l'application AirPort disponible gratuitement sur l'App Store. Grâce à sa borne AirPort Extreme intégrée, la Time Capsule peut créer un nouveau réseau. Je vous conseille donc de désactiver le Wi-Fi de votre box, puis de connecter un câble Ethernet de votre box jusqu'à votre Time Capsule. Votre Time Capsule prendra le relais, votre réseau Wi-Fi sera beaucoup plus stable. Vous pouvez également configurer votre Time Capsule depuis votre Mac grâce à l'utilitaire AirPort. Il faut savoir que le disque dur à l'intérieur de la Time Capsule peut être configuré que de une seule façon, c'est-à-dire soit Time Machine, soit disque dur externe. J'ai choisi un disque dur externe Wi-Fi. Pour y accéder, allez dans Partager, Time Capsule, et ainsi vous accédez à un dossier data avec tous les contenus. Et je bataillerai sans relâche. J'ai décidé d'utiliser le disque dur de la Time Capsule comme disque dur externe pour mon MacBook Pro avec écran Retina. En effet, comme les MacBook Air, ce type de Mac possède très peu de mémoire. Par conséquent, si vous regardez beaucoup de films en HD, cela est vraiment difficile d'en stocker beaucoup à moins d'acheter un modèle cher avec plus de mémoire. Le disque dur de la Time Capsule possède 2 Teraoctets. Donc, beaucoup de place possible. Il faut savoir que si vous connectez bien votre Time Capsule, celle-ci a un débit tout à fait correct. En effet, il n'y a absolument pas de lag, même pour un film en 720p. Je n'ai pas testé avec un film en 1080p, mais vu la rapidité avec 520p, je pense qu'il n'y a pas de problème. La Time Capsule fonctionne comme un disque dur que vous connectez à votre Mac grâce à une prise USB. Vous prenez un document, vous le glissez dedans, et hop. N'oubliez pas de glisser dans le fichier data car sinon ça ne fonctionne pas. Tout est quasiment instantané. Par exemple, poser cette photo sur mon disque dur n'a pris que quelques secondes. Vous pouvez ouvrir le fichier à l'intérieur. Pour les musiques, c'est le même principe. Vous pouvez les déposer et les lire depuis votre Time Capsule. La qualité audio n'est pas différente de celle contenue dans votre Mac. Il n'y a également pas de lag. Pour supprimer les fichiers disponibles sur votre Time Capsule, sélectionnez-les et faites supprimer. Ainsi, comme dans un disque dur externe normal, vos fichiers ne se trouveront plus dedans. Comme tous les disques durs externes, vous pouvez très facilement faire glisser un fichier contenu dedans sur votre Mac pour le stocker sur votre Mac. Ici, j'ai pris l'exemple d'un film en HD Prometheus d'environ 7,6 Go. On constate qu'il faut à peu près 8 minutes pour faire le download, ce qui est quand même assez bon pour un disque dur sans fil. Bien sûr, ce n'est pas du tout un rapport de l'USB 3, mais il faut savoir que c'est quand même vraiment pas mal. Et aussi, si vous mettez un film sur votre Time Capsule à distance, comptez à peu près ces mêmes temps, 9 minutes environ, ce que je trouve plutôt très correct. Comme vous avez pu le voir, regarder un film de votre Time Capsule sur le Mac est extrêmement aisé. Ce n'est pas du tout le cas de l'iPad par exemple, où il faut télécharger une application externe comme Buzz Player qui coûte à peu près 4 € sur l'App Store. Vous pouvez alors accéder à tous vos fichiers. Elle est un peu compliquée à utiliser et possède vraiment un gros défaut, c'est-à-dire que si vous regardez des films en 720p, ceci passe très très mal sur votre iPad. Donc ici par exemple l'exemple de 2012, vous allez voir que les images laguent complètement, qu'elles ne sont pas du tout fluides. Par contre le son lui est extrêmement bien reproduit, c'est le même, mais les images sont absolument vraiment dégueulasses, il faut le dire. Si vous regardez des films de qualité standard, cette application est vraiment parfaite, tout simplement parce que ça fonctionne bien. Vous allez voir avec l'élève du Kobu que j'ai sur la Time Capsule. Donc toujours le même principe, vous sélectionnez votre film, vous avez le choix entre le lire sur votre iPad ou bien le télécharger. Ça prend à peu près 40 minutes pour un film HD, vous le laissez dans votre iPad et vous le supprimez quand vous le désirez. Donc là par exemple, le film marche très bien, ce n'est pas une grande qualité, c'est du SD, et donc c'est appréciable si vous regardez uniquement du SD. Si vous avez des idées d'applications à proposer pour lire des films depuis la Time Capsule sur un appareil iOS, laissez dans les commentaires. Si je trouve un truc bien, je le mettrai
en annotation sur la vidéo. Pour ceux qui choisiront une fonction Time Machine de leur time capsule, il faut savoir qu'avec les Mac récents connectés au secteur, lorsque vous les mettez en veille la nuit par exemple, ceux-ci transmettront automatiquement les sauvegardes Time Machine à la time capsule. Attention, si vous faites comme moi à mettre des fichiers sur la time capsule, ça ne marche pas. Pour conclure, on peut dire que la Time Capsule est vraiment un excellent produit, quel que soit l'usage que vous en faites, soit un disque dur Time Machine, soit un disque dur Wi-Fi. Choisir un disque dur Wi-Fi a été pour moi mieux, tout simplement parce que je déteste les disques durs avec des câbles. Donc, pour lire à distance des films, même s'ils sont en HD, c'est vraiment très bien, tout simplement parce qu'il n'y a pas de lag, pas de lenteur, c'est vraiment parfait. Vous pouvez aussi glisser les films de votre Time Capsule sur votre Mac pour les lire rapidement si vous partez en vacances. En petit défaut, je dirais que la configuration a été un petit peu compliquée pour moi, après je sais pas comment ça sera pour vous. Et un autre petit défaut, c'est qu'on puisse pas partitionner le disque dur, c'est-à-dire faire un disque dur un peu Time Machine et un peu disque dur Wi-Fi. Bon, dans l'ensemble, ça reste quand même un excellent produit. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et aussi de voir tous les autres tests, comme l'iPad mini, l'iPhone 5 disponibles sur ma chaîne. Merci et à bientôt.